L'association Démocratie 101, en partenariat avec le projet d'appui à la lutte contre la corruption et l'égalité des genres, a célébré ce vendredi 20 décembre 2024 au Mémorial Modibo Keïta la journée internationale de la lutte contre la corruption. Cela à travers une conférence débat afin de promouvoir les bonnes pratiques dans l'administration publique malienne et de partager avec les citoyens les conséquences de la corruption sur le développement du pays. Cette année, nous avons essayé de focaliser le thème sur l'intégrité dans l'administration. Non seulement passer un message parce que nous avons ce problème de corruption. Nous sommes conscients de tout ce qui est enjeu et conséquences de ce phénomène. Le fléau pose des effets négatifs sur le développement de notre pays. En vue de lutter contre ces phénomènes, la jeunesse a un rôle important à jouer, d'où le choix de mobiliser les jeunes pour dénoncer les pratiques corruptibles, non seulement envers les femmes, mais aussi à l'endroit des personnes vivantes avec un handicap. Notre objectif ultime, c'est le renforcement du pouvoir des femmes et des filles face aux pratiques corruptives et discriminatoires qui affectent leurs droits, parce que nous jugeons que ce sont des pratiques qui constituent une certaine source d'inégalité. La corruption au Mali est un phénomène profondément ancré dans la société malienne, ce qui freine son développement. L'appel à la jeunesse, c'est d'abord de leur demander l'intégrité, de se former, de s'informer. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la jeunesse est l'avenir de demain. Et qui parle de ceux qui seront censés de diriger le pays, doivent forcément penser à leur éducation, à leur formation, mais également les inculquer des valeurs d'intégrité, d'honnêteté, d'amour de la patrie, mais également du travail bien fait. Le Mali est classé parmi les pays les plus corrompus selon l'indice de perception de la corruption de Transparency International. La corruption touche de nombreux secteurs, notamment l'administration publique, les marchés publics, le système judiciaire et les forces de défense et de sécurité.